Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo sur laquelle je vais te montrer de A à Z comment tu peux faire pour vendre sur Amazon. On verra les différentes stratégies que la plupart des gens utilisent pour pouvoir vendre sur Amazon. Vraiment, on verra tout de A à Z. Tu sauras tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut connaître pour pouvoir démarrer sur Amazon. Vraiment, Amazon aujourd'hui, c'est vraiment l'un des moyens de se faire soit une nouvelle source de revenus complémentaires ou tout simplement de remplacer ton salaire actuel par ton business que tu vas créer sur Amazon. C'est vraiment une opportunité aujourd'hui qu'on n'avait pas auparavant. Avant, pour pouvoir ouvrir un business à succès qui allait te rapporter beaucoup d'argent, il fallait avoir un capital, il fallait faire un crédit à la banque. Mais aujourd'hui, avec Amazon, c'est vraiment quelque chose de dingue, les amis. Ça fait depuis 2019 que je vends sur Amazon, que j'ai réalisé plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur cette plateforme. Il y a plusieurs stratégies. Tout d'abord, si tu ne sais pas comment faire pour démarrer sur Amazon, avant de vendre sur Amazon, il te faut un numéro de CRM. Concrètement, il va falloir ouvrir une entreprise, soit une auto-entreprise, soit une société, en fonction de tes ambitions et en fonction de ta vision. Il te faut créer une entreprise, soit directement sur le site de l'INPI, si tu veux créer une auto-entreprise, ou soit si tu veux créer une société, tu peux faire appel à des spécialistes, un expert comptable, un avocat, bref. Mais avant dans tous les cas de vendre sur Amazon, avant d'ouvrir ton compte sur Amazon, il va falloir que tu crées une entreprise. C'est vraiment la particularité d'Amazon par rapport à d'autres marketplaces comme eBay, Le Bon Coin, ou là où tu peux vendre sans avoir créé d'entreprise. Pour ouvrir un compte sur Amazon, c'est très simple. Là, tu te rends sur ton navigateur de recherche et tu tapes vendre sur Amazon. Voilà, le premier lien va arriver. Tu n'auras qu'à cliquer. Hein. Tu cliques sur le premier lien et là, vendre maintenant, ils vont te demander pas mal de renseignements. Tu vas renseigner tous ces éléments-là. Donc, ils vont te demander le numéro de sirène, ta carte d'identité. Bref, vraiment, Amazon, il faut être carré. Il faut vraiment renseigner correctement tous les éléments qu'ils vont te demander. Et je te conseille vivement d'éviter de faire des erreurs, tout ça, parce que l'inconvénient avec Amazon, c'est que quand tu fais des erreurs, c'est compliqué à rectifier après. Ils sont très, très galères. Vraiment, essaie de prendre le temps de remplir complètement, tous les éléments qui vont te demander pour ouvrir ton compte. Et une fois que tu ouvres ton compte, mon ami, là, c'est parti, tu vas pouvoir encaisser du cash. Et sur Amazon, tu as plusieurs manières de vendre. Tu as certainement déjà entendu FBA ou FBM. En fait, une fois que tu as ouvert ton compte, tu peux vendre soit en tant que particulier. Donc, si tu vends en tant que particulier, donc tu ne paieras pas de boutique, tu auras juste, chaque annonce que tu vas publier sur Amazon te sera facturé 99 centimes, mais en plus, c'est des commissions que prendront sur les ventes que tu vas réaliser, mais tu ne payes pas de boutique. Mais par contre, si tu vends en tant que professionnel, ça va te coûter environ, on est autour de 49 euros par mois. Donc voilà à peu près les deux catégories, soit tu peux vendre en particulier ou en tant que professionnel. Tu peux vendre des produits neufs ou des produits d'occasion, donc là, il y a pas de souci. Surtout, les stratégies les plus, pour vendre sur Amazon, SBM, SBA, ce sont des choses que tu as déjà entendues. FBM, c'est-à-dire, c'est tout simplement, tu achètes tes produits chez ton fournisseur, ça peut être en Chine, bref, peu importe. Une fois que tu as acheté tes marchandises, donc c'est toi qui vas tout gérer de A à Z. Donc, c'est-à-dire, dès que tu as une vente sur Amazon, tu vas t'occuper de l'emballage, de l'expédition envers tes clients. Tu vas aussi gérer tout ce qui est service après-vente. C'est vraiment ça, vendre en FBM. C'est le vendeur qui gère tout. Mais par contre, si tu décides de vendre en FBA, Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire, une fois que tu as acheté tous tes produits, maintenant, tu vas les envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Ils ont pas mal d'entrepôts un peu partout en France. Tu vas l'envoyer tout en stock, dans l'un des entrepôts qu'Amazon va te dire d'envoyer. Hein. Tout se passerait dans ton serveur central, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Une fois que tu auras tout envoyé dans les entrepôts d'Amazon, après, c'est eux qui vont tout gérer. C'est vraiment leurs salariés qui vont tout gérer. Dès qu'il y a une vente, c'est eux qui vont s'occuper d'envoyer le colis à ton client. S'il y a un problème, c'est eux qui vont tout gérer. Et l'une des gros avantages avec le FBA, c'est que tu es quasiment sûr que ton compte, il n'y aura jamais de problème. Vu que c'est Amazon qui gère tout, s'il y a un problème avec nos colis, si le client n'est pas content, c'est pas toi. C'est Amazon qui gère tout. C'est vraiment l'une des gros avantages avec ces stratégies de FBA. Parce qu'Amazon, c'est la marketplace le plus strict au monde. Je vends, si tu regardes à peu près ma chaîne YouTube, je vends un peu partout. Hein. Le Bon Coin, Cdiscount, eBay, mais Amazon, il n'y a pas plus strict que eux. Je vais te montrer à peu près, tu vas comprendre qu'on se parle de strict.
On va aller regarder dans les performances. Vraiment, tu es noté sur toutes les catégories. Tu vois, il y a un pourcentage qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas, en tout cas, qu'il ne faut pas dépasser. Comme là, en termes de taux de commande défectuée, dès que tu envoies une commande qui est défectuée, tu es noté. Tu es évalué par rapport à ça. Le client, si le client fait une réclamation comme quoi le colis que tu as envoyé est défectueux, ben, tu risques d'avoir de gros problèmes. Ton compte risque d'être impacté. Tu risques d'avoir un message comme quoi ton compte va être désactivé. Bref, en tout cas, c'est désagréable quand tu as ce genre de message. Là, tu vois, le taux de commande, tout est évalué, tu vois, tout est vraiment noté. Taux de disparition en retard. Donc, quand tu envoies un colis en retard, tu es aussi évalué. Bref, là, tu vois, là, j'ai annulé une commande parce que, bon, je devais l'envoyer à peu près, c'était à l'étranger. Parce qu'en fait, sur Amazon, tu as la possibilité de vendre à peu près partout. Tu as plusieurs marchés. Donc là, sur ce compte, on a à peu près, on regardera, on verra ça tout à l'heure, mais tu as le droit, en tout cas, tu peux vendre partout. Donc moi, cette commande, je devais l'expédier à l'étranger, mais bon, et j'ai un petit souci au niveau de déclaration, tout ça, de douane, ce qui a fait que la commande, j'étais obligé de l'annuler. Et là, tout est noté. Sur 21 commandes, j'en ai annulé une seule en 7 jours. Hein. En 7 jours, là, tu vois, j'ai déjà dépassé le taux. Normalement, mon taux d'annulation avant traitement devait être inférieur à 2%. Mais là, j'ai annulé une seule commande, le taux est dépassé. Donc là, si jamais par malheur j'en annule encore une autre commande, mon compte risque d'être impacté. Le taux de suivi, vraiment, quand tu vends en FBM, c'est stressant parce que bah, tu dois faire attention à tout, que ça soit au niveau de la livraison, bref. Mais que si tu utilises la stratégie FBA, bah ça, tu ne t'en occupes pas. Hein, c'est Amazon, c'est eux. Donc, il y a de fortes chances que ton compte soit pas impacté parce que bah, vu que c'est eux qui gèrent tout, bah, ils vont t'épargner pas mal de problèmes. Voilà un peu les deux stratégies FBA et FBM. Gros inconvénient par contre avec le FBA, Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire bah, tu peux pas faire du dropshipping avec cette stratégie-là. Je vais t'expliquer à peu près. Moi, la majeure partie de mes produits que je vends sur ce seller, sur ce compte-là, c'est que du dropshipping. Là, j'ai à peu près 7 commandes en attente que je dois envoyer. Donc, vu que c'est le dropshipping, c'est quoi le dropshipping? C'est tout simplement le fait de vendre un produit sans avoir le stock. Vu que j'ai pas le stock, donc forcément, je peux pas faire du FBA parce que pour faire du FBA, il faut envoyer ton stock à Amazon. Hop, là, c'est plus les produits que j'ai en vente. Dans les commandes que j'ai, vous allez voir concrètement comment ça va se passer. Ce produit-là, il est vendu sur Amazon. Il est vendu à ce tarif-là. Voilà, hop. Moi, je l'ai vendu un peu plus cher. Hein. Je l'ai vendu un peu, ouais, j'ai déjà, il est là. Je me fournis sur ce discount, le même tarif. Donc voilà, je l'achète à ce prix-là. Donc, vu que je fais du dropshipping, je suis obligé de faire du FBM. En tout cas, j'ai signalé à Amazon comme quoi c'est moi qui va expédier cette colis-là. Comme ça, ben, je vais pas les envoyer dans leurs entrepôts. Et du coup, là, en fait, si vous avez fait attention, en fait, là, Amazon vient d'être réapprovisionné. Ils étaient en rupture de stock il y a un moment donné. Donc, du coup, ce qui fait que j'avais la buy box. Je pouvais vendre ce produit un peu plus cher. Donc, là, vu ils se sont réapprovisionnés, bah, forcément, ils reprennent la buy box. Ils le vendent le même prix que sur ce discount. Mais avant qu'ils soient réapprovisionnés, bah, j'ai réalisé pas mal de ventes. C'est vraiment ça le dropshipping sur Amazon. C'est-à-dire que tu repères un produit qui est en rupture de stock sur Amazon. Tu vas essayer de voir si ce produit n'est pas moins cher dans d'autres marketplaces et tu vas le lister sur ton compte Amazon, sur ton compte seller. Et dès que tu as des ventes, bah, tu le vends, voilà. Admettons là, ce produit-là, il est sur ces discounts. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, dès que j'ai une vente sur Amazon, bah, je viens, hop, je recopie l'adresse de l'acheteur, je viens sur ce discount, je renseigne tout, et après, c'est ce discount qui va tout gérer. Donc voilà. Après, pour cette stratégie-là, il faut connaître. C'est pour ça que j'ai ouvert un coaching express, c'est-à-dire où j'accompagne des gens, justement, qui veulent se lancer en dropshipping sur Amazon. Pendant un mois, je leur montre de A à Z comment ils doivent procéder, les stratégies, les méthodes qu'ils doivent faire, justement pour pouvoir faire du dropshipping et réussir en dropshipping sur Amazon. Parce que si tu n'as pas de stratégie, si tu ne sais pas comment ça fonctionne concrètement, cette stratégie-là, sur Amazon, bah, ton compte risque d'être bloqué, risque d'être suspendu. Dans tous les cas, si jamais tu es intéressé pour vendre en dropshipping sur Amazon, n'hésite pas à me contacter via le mail qui sera indiqué dans la description de cette vidéo. J'ai un peu parlé de tous les stratégies, donc FBA, c'est-à-dire tu achètes tes produits, tu le renvoies à Amazon et Amazon va tout gérer. FBM, c'est vraiment toi qui gères tout. Voilà, tu achètes tes produits. Bref, on verra prochainement.
les fournisseurs, comment on peut trouver des fournisseurs pour acheter des produits. Mais en tout cas, la majeure partie des produits qui sont vendus sur Amazon, notamment les vendeurs, on va chercher, hop, on va aller dans les meilleures catégories. Quasiment tous les produits qui sont vendus sur Amazon sont achetés en Chine sur Alibaba. Tu vois, ce portefeuille-là, ça c'est un vendeur qui utilise le FBA avec la stratégie de Private Label. Private Label, c'est-à-dire, c'est tout simplement, tu vas acheter, voilà, tu achètes ton stock en Chine, en majorité, c'est ce que les gens font, sur Alibaba. Ils vont rentrer en contact avec un fournisseur, donc un fournisseur qui lui est en contact avec une usine et il va commander des stocks et en même temps il va leur demander est-ce qu'il y a possibilité de voilà d'inscrire sa marque. Vous voyez, lui sa marque il est là, il a une marque en image et aussi une marque en écriture. Voilà, une fois qu'il va demander aux entrepôts en Chine d'inscrire cette marque là, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va informer Amazon, en tout cas le registre de marque d'Amazon, comme quoi voilà que lui il a une marque qui s'appelle ainsi de suite. Et Amazon va lui demander des justificatifs qui montrent qu'il a cette marque-là. Et pour pouvoir, en tout cas, déposer ta marque, ça se passe toujours à l'INPI. Une fois que tu auras déposé ta marque, tu auras un document qui va prouver comme quoi ta marque est enregistrée. Après, par la suite, tu vas envoyer ce document à Amazon et comme ça, ta marque sera enregistrée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce vendeur-là, il est le seul à vendre ce produit. Personne d'autre ne peut le vendre. Seulement ça, le private label. En tout cas, ça te garantit d'avoir la buy box, d'être le seul à vendre ce produit. C'est à peu près ça aussi, l'une des stratégies aussi que la plupart des gens utilisent, c'est de faire du FBA en private label. Ils créent leur marque, ils vont se sourcer en Chine. Donc, voilà à peu près tout ce que tu peux savoir sur la vente sur Amazon. Après, si tu te poses la question comment faire justement pour trouver des produits, comme je te disais précédemment, la plupart des gens, ils vont se fournir en Chine. Hein, donc, c'est simple. Tu vas sur Internet, tu tapes Alibaba. Hein. Pas AliExpress, parce que AliExpress, c'est plus des particuliers. Les prix sont beaucoup trop chers. Mais que sur Alibaba, tu rentres directement en contact avec des usines, tu vois, avec avec des fournisseurs, des grossistes, quoi. Tout ce qui est usine, tu rentres en contact avec eux. Et là, tu pourras, bien évidemment, voilà. Là, c'est pas peut-être prochainement, je ferai une vidéo pour expliquer comment faire, justement, pour rentrer en contact avec des fournisseurs en Chine. Voilà à peu près ce que je voulais te voir avec toi en ce qui concerne Amazon, comment procéder, comment vendre. Et si tu veux vraiment, comment dire, démarrer sur Amazon, tu ne sais pas par où commencer, tu peux prendre contact avec moi via le mail en description, comme ça je pourrais t'aider. Peu importe la stratégie que tu veux utiliser, nous on va t'accompagner, que ce soit en FBM, en FBA, que ce soit en private label, on va en tout cas t'accompagner, t'aider dans tes démarches. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moi-même investi plusieurs milliers d'euros pour me former, pour vendre sur Amazon. Et parfois, on est livré à nous-mêmes. Tu payes ta formation, tu es là. Bon, il y a forcément personne à côté de toi. Tu dois te débrouiller. C'est pour ça, moi, j'ai décidé, au lieu de créer une formation, de mettre plutôt en place, en ce qui concerne Amazon, de mettre en place un système de coaching. C'est-à-dire, pendant un mois, je t'accompagne et je te montre exactement comment il faut faire en fonction de la stratégie que tu auras choisie. Hein. Comment il faut faire pour le mettre en place, pour vendre et par la suite, bien évidemment, générer tes premiers euros avec la stratégie que tu auras choisie. En fonction de ton budget, bien évidemment. Si tu as un gros budget, tu peux partir sur du FBA en private label. Si toi, ton objectif est bien évidemment de remplacer ton salaire, c'est une stratégie qui peut être très intéressante. Si toi, tu veux simplement avoir une rentrée d'argent, voilà, un complément de revenus, tu veux pas te prendre trop la tête, tu peux te lancer en dropshipping sur Amazon. Dans ce cas, t'es pas obligé d'avoir un gros budget. Voilà. En tout cas, il y a moins de restrictions, il y a moins de barrières. En tout cas, il y a moins de complications avec la stratégie en dropshipping. Il faut juste connaître comment ça marche. En tout cas, il y aura un plan d'action. Bref, en fonction du stratégie que tu auras choisi, nous, on peut t'accompagner, voilà, sur un mois en mode coaching, c'est-à-dire comment ça va se passer. Il y aura des vidéos qu'on va t'envoyer et on va échanger sur Zoom. Il y aura aussi des vidéos qu'on va effectuer exprès pour toi, pour te montrer en fonction de ta stratégie comment tu dois procéder. Il y aura aussi des séances de coaching. Bref, si tu es intéressé pour démarrer sur Amazon, sans forcément te prendre une formation à plus de 1 000 euros ou 2 000 euros, tu peux faire appel à notre équipe. Nous, on va t'aider, on va t'accompagner dans ton projet d'entrepreneuriat. Nous, voilà, on a plus fait ce choix-là parce que
c'est mieux d'être accompagné par quelqu'un qui est là. Voilà. N'hésite pas à nous contacter. Ça sera tout pour cette vidéo. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous le poser en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de liker si cette vidéo t'a été utile. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.